Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour ce webinaire autour de la thématique du PIM et du DAM et comment le groupe Naos a unifié ses produits pour booster ses ventes e-commerce et internationales. Ravi de vous retrouver nombreux pour ce webinaire. On a plus d'une centaine d'inscrits, donc on voit que la thématique Naos suscite beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Petite précision avant de se lancer dans ce webinaire, vous êtes sur une plateforme de webinaire qui s'appelle Livestorm, et si vous regardez à droite de votre écran, vous avez en fait une barre avec un onglet de chat et un onglet questions. Donc l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse échanger, c'est-à-dire que la première partie du webinaire se déroulera sur 30-35 minutes d'échange avec Jean-Marie Olive, chef de projet chez Naos, où on va effectivement présenter le contexte du projet. À l'issue de cette présentation, on aura 10-15 minutes d'échange. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à les adresser exclusivement dans l'onglet questions. Comme on est très nombreux aujourd'hui, ce n'est pas forcément sûr de répondre à toutes les questions en live avec vous. Dans tous les cas, si jamais on n'a pas répondu à votre question, on vous renverra une réponse à l'issue de ce webinaire. Aussi, la présentation que vous allez avoir sous les yeux vous sera également transmise et vous aurez également un lien de replay de ce webinaire que vous pourrez relire, revoir à la demande ou partager à vos collaborateurs ou vos confrères. Alors, ne tardons plus, rentrons dans le vif du sujet. Alors, qui sont les intervenants du jour? Je vais laisser Jean-Marie, je te laisse te présenter. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. Enchanté de vous retrouver pour ce webinaire sur le PIM, justement. Je suis Jean-Marie Olive et du coup, chef de projet système d'information chez Naos. Merci Jean-Marie. Et donc moi je suis Baptiste Leger, je suis le directeur général chez Quibble. Du coup je pilote les équipes marketing et commerciales au sein de notre société et je travaille également main dans la main avec nos équipes R&D et avec nos équipes opérations pour toujours faire évoluer notre produit dans la bonne direction et m'assurer bien évidemment de la satisfaction de tous nos clients. Jean-Marie, je te laisse présenter Naos. Oui, c'est parti. Naos, en fait, il y a quelques années, n'était peut-être pas très connu sous ce nom-là, parce que donc il y a principalement 3 marques dans le groupe Naos, qui sont Bioderma, Institut Esthederm et Etapure. Et donc il y a 3 ans, on s'est restructuré pour faire connaître le nom de Naos un peu plus qu'il y a quelques temps. Naos, c'est presque 3000 collaborateurs dans le monde et on est acteur majeur de la cosmétique scientifique, comme on se décrit exactement comme ça. On est fondé en France et le siège est à Aix-en-Provence. On est présent dans 60 pays, plus quelques filiales, donc ce qui amène quasiment, on va dire, jusqu'à 100 partenaires internationaux. On a un catalogue de 1000 références, ce qui n'est pas énorme, mais largement suffisant. Il y a de quoi s'occuper tous les jours et de quoi vendre justement à travers le monde. Et aujourd'hui, notre PIM, en tout cas, comprend 200 à peu près utilisateurs. On aura le temps de le découvrir avec ce webinaire. Merci beaucoup Jean-Marie. Du coup, je vais présenter aussi rapidement qui est Quibble. Donc nous sommes éditeurs, on est la solution PIM et DAM. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être dédié à l'accélération communicationnelle et commerciale de nos clients et bien évidemment aussi d'améliorer leur performance opérationnelle. Nous, on existe on a lancé la commercialisation de notre produit en 2016 et on a beaucoup grandi ces 5-6 années puisqu'aujourd'hui, nous sommes 40 collaborateurs basés à Paris et un petit peu partout en France. On travaille avec plus de 200 marques et notre solution est déployée dans plus de 85 pays. Donc la particularité de Quibble, c'est aujourd'hui on se retrouve dans un contexte d'une utilisation dans le secteur de la cosmétique. Quibble, c'est une solution PIM-DAM qui permet effectivement de gérer n'importe quel modèle de données dédié aux produits et aux services pour pouvoir proposer une expérience produit qui soit la plus homogène possible
équipes sur tous les canaux et sur plein de terrains, que ce soit pour des acteurs du B2C, du B2B, dans l'univers effectivement de la cosmétique, de la mode, de l'industrie, de l'agroalimentaire. Voilà, on a effectivement plein de cordes à notre arc et du coup, nous sommes extrêmement ravis de collaborer avec effectivement plus de 200 marques depuis ce qui nous semblait important avec Jean-Marie, c'était de vous partager un petit peu le contexte avant la mise en place de Quable, PIM et DAM au sein du groupe et de comprendre un petit peu les difficultés quotidiennes que rencontraient les équipes Naos. Jean-Marie, je te laisse peut-être prendre la main sur cette slide. Oui, bien sûr. On va en discuter, mais globalement, le cas de Naos est finalement un cas classique dans la mise en place d'un PIM. Pourquoi on a voulu mettre en place un PIM? Parce que on avait énormément de communication parasite qui faisait du coup qui nous faisait perdre du temps dans la gestion des données, dans la qualité des données, des choses comme ça. Donc en effet, on manquait de fiabilité et la qualité des données n'était pas au rendez-vous. Énormément d'échanges parallèles, donc par mail, des coups de téléphone, voilà, ce genre de choses. Comme on le précise aussi, pas forcément la dernière version qui était envoyée. Donc voilà, finalement le PIM s'est vite imposé, comme une évidence à mettre en place pour régler ce genre de problème. L'autre point aussi principal était la collaboration, car finalement par téléphone ou par mail, on n'a pas d'échange, je dirais, interactif ou de suivi simple. Donc un outil central permet d'éviter ce genre de problème et de travailler justement sur cette collaboration. Surtout que j'imagine aussi que le fait qu'il y ait peu de process collaboratifs et des problèmes de qualité de données freinait aussi le délai de mise en ligne des produits sur les différentes plateformes. Oui, ça va ensemble en effet. Des problèmes de communication et du coup oui, notre workflow finalement était très archaïque parce que c'était du bon sens, mais c'était du manuel, je dirais, du téléphone, du mail, et puis il fallait toujours qu'on soit sur le qui-vive en train de dire c'est à qui de mettre à jour telle donnée pour ensuite l'envoyer, et ça rejoint la complexité du coup des versions de chaque fiche produit qui aujourd'hui finalement se pose plus puisqu'on est tous sur le même outil. Bien sûr. Et donc du coup effectivement perte de productivité aussi entre les équipes. Oui, alors chez Naos, on ne sait pas à combien ça a été estimé, mais en effet la productivité c'est forcément un impact dans ce genre de mise en place d'outils, du coup un impact positif, mais là donc je dirais que les 20% du temps consacré, c'est plus, je te laisserai confirmer ça, Baptiste, mais c'est plus une étude, on va dire, en général sur les mises en place des solutions PIM. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que, en fait, il y a deux instituts, l'IDC et l'AIM, du coup, qui ont co-réalisé une étude, justement, qui met en exergue que 20% du temps consacré par collaborateur dans l'entreprise est dédié à la recherche et à l'extraction de la bonne information dans le système d'information. Donc, ils ont tiré la pelote un petit peu plus loin. Ils sont allés jusqu'à effectivement faire un chiffrage de ce que ça peut représenter en termes de coûts pour l'entreprise. Et donc, dans cette étude, en prenant des positions très conservatrices, mettait en avant que effectivement ces problèmes de productivité pouvaient coûter 5 000 € par an par collaborateur pour l'entreprise. Donc ça, je vous partagerai. Vous aurez également le lien vers cette étude directement dans les slides que je vais vous communiquer par la suite. Donc du coup, l'essentiel, c'était peut-être de construire effectivement ensemble ce projet PIM et DAM. Pourquoi? Quels étaient les principaux enjeux, Jean-Marie? On va finalement retrouver
l'impact positif de chaque difficulté qu'on a rencontrée. Comme je le disais, finalement, centraliser et sécuriser les données, ça a été le maître mot dès le début quand on a mis en place la solution COBOL, parce que l'idée était de vraiment unifier et de fluidifier finalement cette communication, que tous les intervenants soient au même diapason, au même, qui est tout le monde au même niveau d'information. Et du coup, grâce à Quabble aujourd'hui, on arrive à unir le marketing, le scientifique, le digital et tous les pays au sein d'un même outil qui partagent finalement on a mis en place un workflow. Donc voilà, on a ces trois points principaux. La donnée qui est centralisée, les processus qui sont fluidifiés, puisqu'on est tous sur le même outil et on voit tous la même information au même moment. Et on alimente maintenant des applications métiers. Je dirais hier, on communiquait des fichiers Excel ou des extractions où on crée à la main. Aujourd'hui, grâce à Quabble, via l'API ou autre, on arrive à alimenter directement nos applications. Et c'est pas fini. Oui, tout à fait. On reviendra après sur les évolutions effectivement du dispositif. Merci Jean-Marie. Du coup, effectivement, ces 3 points, on va les retrouver en fait dans ce fameux workflow qui est vraiment la pierre angulaire de tout projet PIM et DAM. Et ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui, c'est de vous représenter le workflow qu'on a mis en place chez Naos, qui est effectivement un workflow qui est tout à fait différent en fonction de chaque entreprise, de chaque taille d'entreprise, de chaque typologie de secteur dans lequel gravite cette entreprise. Maintenant, les 3 constantes qu'on va retrouver à chaque fois, c'est effectivement cette partie de centralisation de collecte qui va être l'initialisation de la donnée. Et donc là, effectivement, on récupère automatiquement la donnée dès qu'il y a des nouveaux produits qui sont référencés chez le groupe Naos, donc pour les 3 marques, Bioderma, Esthederm et Etapure, on vient collecter automatiquement des données de codification, de classification, de tarifs qui proviennent de SAP, qui constituent peut-être 10, 20, 30% de l'information qui sera ensuite desservie sur les différents canaux de la marque. Et ben nous, notre objectif, c'est effectivement de montrer aux utilisateurs quels sont les 70, 80, 90% d'informations manquantes pour que chacun puisse venir contribuer et bénéficier du travail de la personne qui a enrichi précédemment. Donc là, dès qu'on collecte en fait des informations de SAP, on va pouvoir permettre aux équipes du coup de venir contribuer. Donc elles ont accès à un tableau de bord avec des vues métiers qui permettent de tout de suite identifier quels sont les produits sur lesquels il va manquer des descriptifs, sur lesquels il va manquer des niveaux de complétude, des champs qui n'ont pas été remplis, des médias manquants par exemple, des traductions manquantes. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Jean-Marie, en tête que tu pourrais nous donner. Non, mais globalement c'est ça. Enfin, c'est de la donnée ou des médias. Et d'ailleurs, à ce propos, nous on se sert beaucoup des complétudes. C'est vrai qu'on a mis pas mal de complétudes en place, donc ça donne tout de suite un visuel avec une barre de progression et un pourcentage qui dit à combien on est. Et du coup, les utilisateurs savent si ça va être diffusé ou pas vers les sites web ou autres. Tout à fait. Et du coup, cette deuxième étape, justement, c'est cette phase d'enrichissement. Et donc là, l'enrichissement, on va avoir des chefs de produits qui vont saisir des contenus marketing, des contenus techniques. Ensuite, derrière, on va travailler avec des photographes ou le studio photo qui va finalement faire les visuels des différents produits, qui va importer ces visuels dans le DAM. Donc derrière, pareil, nous, on a des fonctionnalités qui permettent de stocker uniquement les versions haute définition et d'associer automatiquement les bons médias aux bonnes fiches produits. On va pouvoir aussi redimensionner chaque média au bon format pour alimenter chaque canal, que ce soit un site e-commerce, des marketplaces, etc. Et derrière, chez Naos, du coup, il y a les équipes digitales qui prennent le relais pour saisir tous les contenus web, toute la partie SEO. Les pays, du coup, qui traduisent manuellement l'ensemble des contenus. Jean-Marie, peut-être tu peux nous dire la langue de référence chez vous. En fait, notre langue de référence, c'est l'anglais.
Après, c'est du coup, comme on a pas mal de pays qui sont récepteurs, on va dire, qui réceptionnent ces informations. En fait, c'est on a appelé ça le master, et du coup, c'est en anglais. C'est l'équipe internationale qui travaille là-dessus. Super. Et enfin, il y a une étape du coup de validation, de plusieurs validations, donc soit des équipes scientifiques au marketing. Je ne sais pas si tu veux nous préciser le périmètre de validation des différents contenus. Je les connais pas comme ça précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'en gros, c'est des simples cases à cocher dans la fiche produit qui permettent de donner, et qui font partie du coup des complétudes, qui permettent de donner tout simplement une validation de ces contenus. C'est des champs éditoriaux pour le web, c'est des champs pour les retailers, des choses comme ça qui sont validés. En fait, c'est vrai que comme on est dans la cosmétique, on n'a pas le droit, on appelle ça des allégations, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. On est soumis à certaines réglementations locales, et du coup, voilà, chaque équipe doit valider ces fiches. Super. Et donc, une fois que les produits du coup ont été initialisés et enrichis, on va pouvoir justement les diffuser automatiquement sur l'ensemble des canaux des différentes marques. Et donc, ça va passer en tout premier lieu par les 3 sites de marque, du coup Bioderma, qui est un site institutionnel, et Esthederm et Napur, qui sont des sites e-commerce. Donc pour Esthederm, c'est du Magento en termes effectivement de canal, en termes de plateforme e-commerce, et Bioderma, c'est du Drupal, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ensuite, derrière, il y a un autre applicatif métier qui est alimenté, c'est Ask Naos. Peut-être tu peux nous préciser à quoi sert ce site Ask Naos. Ouais, je vais clairement dire que c'est comme un Yuka, en fait, pour faire simple, comme ça tout le monde connaît. Mais globalement, Ask Naos se positionne sur la transparence de ses produits, et du coup communique à l'ensemble des utilisateurs, des consommateurs, en flashant un QR code qui est présent sur le produit. On est redirigé vers le site Ask Naos qui donne un descriptif de la composition de la formule, les brevets, les avantages d'utilisation et comment l'utiliser, tout ce genre autour du consommateur et autour du produit. Et enfin, dernier canal, ça va être les partenaires. Du coup, aujourd'hui, tu parlais d'une centaine de partenaires à l'international. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la typologie de partenaires avec lesquels vous travaillez en B2B ? Ça va être des partenaires. Alors là, on est plus sur un périmètre réduit, dans le sens où aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, c'est pas mis en place en automatique. On travaille avec des exports encore, un peu mieux du coup en se servant des exports de Quabble. Mais du coup là, en fait, dans Naos est organisé avec des référents, des responsables e-retailers, et chaque référent finalement va agréger certaines données, les transformer pour les personnaliser vis-à-vis de ces partenaires-là, et les communiquer. Voilà. Donc ça, c'est la partie où ça va être une évolution principale sur 2022 notamment. Oui, tout à fait. Et on en reparlera tout à l'heure dans les évolutions du dispositif. Je me permets juste d'intervenir, un tout petit détail, mais c'est pas grand-chose. SAP, aujourd'hui, du coup, on a marqué import automatique. C'est pas le cas, on est en manuel aujourd'hui, mais on travaille à l'automatisation. La conception est en cours. Voilà. C'est un petit détail, mais ça change rien au workflow.
Donc derrière nous, ce qu'on propose donc chez Quable, c'est une plateforme de marketing produit 3 en 1 pour accélérer justement l'e-commerce, le commerce en général et l'internationalisation. Donc avec une brique qui est le PIM, dont on en a entendu parler tout à l'heure, c'est le Product Information Manager. C'est vraiment le référentiel qui permet de collecter, centraliser et enrichir toutes les données, les traduire dans toutes les langues que vous souhaitez et ensuite les diffuser automatiquement sur l'ensemble de vos canaux. Ensuite, on a la partie DAM, donc le Digital Asset Manager, qui est vraiment un DAM produit pour gérer tous les visuels, donc les photos, les vidéos, les fiches techniques, les fiches de normes, les brevets, par exemple, qu'on pourrait attacher aux différents produits. Et donc, on va pouvoir, pareil, les centraliser, pouvoir requêter, rechercher facilement des nouveaux médias et de pouvoir les exporter sous différents formats sur tous les canaux de la marque. Et enfin, derrière, on a un portail de marque qui permet justement de faciliter l'échange d'informations entre la marque et ses forces de vente, donc pour tous les collaborateurs, par exemple en interne, vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de distributeurs, vis-à-vis d'agences de presse, d'agences de communication. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? L'objectif, c'était de vous montrer quelques écrans de la plateforme. Si vous souhaitez voir en live comment la solution fonctionne, on peut organiser, nos équipes seraient ravies d'organiser des démonstrations personnalisées avec vos collaborateurs. Et donc là, voilà, par exemple, on est sur une fiche produit, alors pas forcément dans l'univers Naos pour des raisons effectivement de confidentialité, mais dans un univers de la cosmétique où finalement on va pouvoir retrouver tous les différents visuels, les différentes informations du produit. Donc là, on travaille en fait sur une fiche personnalisée avec toutes les données que vous souhaitez y mettre. Et nous, notre objectif, c'est de vous montrer tout de suite quels sont les champs que vous devez compléter pour chaque canal. Par exemple, si vous souhaitez diffuser sur une marketplace, si vous souhaitez diffuser sur un site e-commerce, sur un extranet, sur un catalogue papier, en fait, toutes les fonctionnalités sont ici pour aider très très facilement l'utilisateur à savoir où il en est dans son enrichissement. Ensuite, on peut bien évidemment traduire. On a plus de 200 langues aujourd'hui disponibles dans notre plateforme. On a la possibilité effectivement de tracer tout l'historique des activités qui se sont produites sur la plateforme, que ce soit des imports provenant de systèmes tiers, que ce soit des actions utilisateurs dans le PIB, ce qui nous permet effectivement de travailler à l'enrichissement quotidien. Ensuite, derrière, on a la partie tableau de bord et la partie workflow, qui est vraiment la partie la plus prégnante chez Quable. C'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure, comment organiser le travail des équipes. Donc, tout ça, c'est encore une fois, c'est du paramétrage très simple dans le menu d'administration. Et en fait, on va dessiner donc on a dessiné avec Naos et on a dessiné avec tous nos clients, en fait, qui fait quoi, à quel moment autour de la plateforme. Et en fait, derrière, on va travailler sur des vues métiers pour que chaque collaborateur puisse identifier, par gamme, par exemple, quels sont les produits sur lesquels il va manquer des médias, sur lesquels il va manquer des descriptifs, quelle est, par exemple, ma segmentation de mes produits par pays. J'ai effectivement tant de produits qui partent en Espagne, qui partent en France. On va pouvoir travailler aussi sur, finalement, comment bien identifier qui fait quoi entre les différents départements. On peut vraiment utiliser ce tableau de bord pour aussi bien contrôler la qualité et la complétude des informations que pour aussi finalement travailler sur de l'intelligence produit et utiliser le modèle de données qui est dans Quable pour finalement mieux appréhender son référentiel et comprendre ses profondeurs de gamme, de pouvoir anticiper des shootings photos par exemple, plein de fonctionnalités qu'on sera bien évidemment ravis de vous détailler si vous êtes intéressé par la suite. Ensuite, derrière, on a la partie DAM. On en a parlé tout à l'heure. On peut gérer tous les assets numériques, donc les photos, les vidéos, on peut les télécharger, les ordonner effectivement dans le modem pour chaque canal. Voilà, on peut extraire des fiches PDF directement depuis la plateforme. Et enfin, nous avons un portail de marque qui vous permet de supprimer toutes vos données et donc qui permet très facilement d'avoir un accès à vos couleurs avec votre charte graphique et qui permet donc de partager tout le catalogue de manière interactive pour que effectivement les forces de vente puissent l'utiliser, avoir un catalogue interactif sur une tablette par exemple, pour partager des dossiers de presse, des vidéos de showroom, des exclusivités, d'agences de communication, d'agences de presse, partenaires. Voilà. Donc c'est un excellent dispositif pour finalement mettre
en lumière tout le travail qui est réalisé dans le back-office de Quibble, au-delà des sites et des canaux papier que vous utilisez certainement plus traditionnellement. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de notre plateforme. Je pense que c'était essentiel que vous puissiez voir effectivement à quoi cela peut ressembler. Maintenant, comment on le met en place? Donc, on a développé une méthodologie qui s'appelle Quibble, qui permet effectivement de sécuriser la mise en place du projet avec 6 étapes. Et ces 6 étapes sont extrêmement importantes pour effectivement avoir un dispositif qui soit le plus qualitatif possible. Donc le premier, ça va être la partie data modèle. Donc là, on va travailler autour d'ateliers de cartographie. Donc on va voir en fait quelles sont vos données, quelles sont les données aujourd'hui que vous avez potentiellement dans un ERP, peut-être dans un autre applicatif interne sur lequel on pourrait capter de la donnée. Ensuite, on va identifier quels sont les champs que vous souhaitez ensuite diffuser sur tous vos canaux, et on va définir les niveaux de gouvernance. Si j'ai effectivement un champ qui provient d'une donnée interne, je ne vais pas pouvoir l'écraser dans le PIM, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de construire un modèle de données pour qu'on puisse recenser toutes les informations qui sont intéressantes à exploiter dans le PIM, mais aussi qui sont mandatories, obligatoires pour vos différents canaux. Donc là, il y aura des champs qui seront communs à plusieurs canaux. On aura des champs qui seront spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez avoir un descriptif pour votre catalogue papier, un descriptif pour, par exemple, une application mobile ou votre site e-commerce, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler ensemble. Bien évidemment, quand on arrive dès l'alimentation du projet, dès l'initialisation du projet, on arrive avec un PIM, avec un modèle de données déjà préconfiguré sur votre secteur d'activité, ce qui vous permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, de comprendre les mécaniques du produit et de pouvoir voir justement l'évolution du paramétrage au fur et à mesure des différents ateliers. Ensuite, derrière, il y a la partie collaboration. C'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure sur la rosace métier, c'est de comprendre qui fait quoi à quel moment chez vous et de retranscrire finalement cette mécanique dans notre solution. Et donc d'activer les bons leviers, les bonnes fonctionnalités dans Quibble pour que effectivement vos différents collaborateurs puissent facilement contribuer sur notre plateforme. Donc là, on va paramétrer des statuts, on va configurer les workflows, puis ensuite derrière, on va mettre en place tout de suite dans la foulée les dashboards. Donc justement pour piloter cette activité, piloter les équipes. Enfin, on va s'attarder sur la partie utilisateur, donc gérer les droits et les rôles des utilisateurs. Potentiellement, un traducteur n'accède qu'à la partie traduction de la plateforme. Je suis au studio photo, je ne vais gérer que la partie DAM, par exemple. Je vais pouvoir aussi segmenter mon référentiel par niveau d'entrée, par mon arborescence, par exemple. Je suis chef de produit soins solaires versus chef de produit soins, par exemple, du visage. Derrière, en fait, le chef de produit n'accédera qu'au bon niveau d'information et des fiches produits qu'il doit consulter. Et enfin, derrière, on va pouvoir aussi définir des templates en fonction des participants. Si vous travaillez, par exemple, avec des prestataires externes, c'est pas forcément d'afficher tous les champs de votre fiche produit, mais d'avoir des templates, justement, pour chaque type d'utilisateur dans votre organisation. Ensuite, on va travailler sur de l'accompagnement technique, puisque là, on a travaillé sur toute la partie modélisation et paramétrage du PIM, sur toute la dimension modèle de données, collaboration et effectivement tableau de bord. Maintenant, c'est comment on va connecter Quibble à l'écosystème. Et donc, du coup, comment en entrée, on vient se connecter à un ERP, comment on vient se connecter à un PLM, par exemple, dans certaines organisations. Ensuite, derrière, comment en sortie, on va pouvoir se connecter effectivement à un site custom comme Ask Naos, et après, derrière, comment se connecter à Magento, à PrestaShop, etc. Et enfin, derrière, toute la partie formation, où là, on va du coup faire le training des utilisateurs. Donc, généralement, c'est effectivement des formats qui permettent finalement d'être très focus sur votre utilisation et d'avoir une utilisation avancée du PIM sur aussi bien la partie enrichissement que la partie administration pour les utilisateurs les plus avancés. Voilà un petit peu, c'était essentiel pour nous de représenter un petit peu les modalités de cette méthodologie du coup qui s'appelle Quibble, et c'est ce qui nous a permis effectivement de mettre en place dans un contexte assez large et assez international chez Naos du coup un dispositif de manière assez rapide, puisqu'en moins de 6 mois le dispositif était prêt à l'emploi. Donc là, on voulait insister aussi, c'est que vos produits sont une source de business et pas une source de problème, et que avec la mise en place d'une solution PIM-DAM, en fait, vous avez plein de bénéfices
bénéfices à la clé. Et là, je vais laisser Jean-Marie reprendre la main sur ces bénéfices et peut-être le premier, du coup, dans cette première année, effectivement, de projet. Oui, c'est ça. Notre principal bénéfice, finalement, était au niveau de la diffusion. Le projet, en fait, a connu deux temps. Le premier, c'est que, en fait, au début, on voulait commencer avec un petit périmètre, et finalement, très vite, on a senti l'utilité au sein du groupe, et finalement, on a déployé, je dirais, massivement en peu de temps. Et du coup, nos 4 canaux principaux, c'est nos sites internet. Donc on a 3 sites plus Ask Naos et potentiellement d'autres applicatifs. Comme je disais, le groupe Naos a connu une restructuration il y a quelques années. Donc parfois il y a des actions un peu isolées, et justement on essaie d'agréger ces actions autour du PIM pour ne pas se disperser. Donc là on a connu ces déploiements autour des 4 canaux principaux. On a donc déployé au sein de 40 pays, ce qui nous fait presque 50 locales, donc des langues différentes, plusieurs langues par pays parfois. Et on a ensuite le troisième bénéfice, c'était là en termes de time to market aussi. On a augmenté on a finalement amélioré tout ça, notre processus de diffusion, et grâce à cette amélioration, finalement, on a réussi à embarquer pas mal d'utilisateurs. On est à aujourd'hui, on est à 210, je crois, utilisateurs. Mais finalement, on a marqué ici plus de 100 parce que c'était le début, et donc on a été sur une forte croissance dans les premiers temps. Et la plupart de nos utilisateurs aujourd'hui sont des contributeurs. On travaille, on n'a pas encore le portail, on travaille justement dans cette réflexion-là, à voir son utilité au sein du groupe Naos, parce qu'en tout cas, c'est vrai que ça reste intéressant, mais tout est relatif en fonction de l'utilité. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de contributions, beaucoup de contributeurs, mais potentiellement, ça peut être utile pour les clients extérieurs, les partenaires externes. Tout à fait. Merci. Et effectivement, ce qui a permis aussi d'onboarder aussi rapidement autant de pays et autant d'utilisateurs, c'est aussi effectivement d'une part la méthodologie et la simplicité d'utilisation de la plateforme qui a permis effectivement une adoption rapide des différents contributeurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez intuitif. En tout cas, il y a eu finalement assez peu de formations. En fait, les formations sont restées internes finalement. Le métier et moi, on a fait des formations internationales en expliquant voilà comment faire ci, comment faire ça, comment jouer finalement avec les différentes actions sur les fiches produits. Mais c'est vrai que finalement les formations, c'était plus des formations fonctionnelles pour expliquer le workflow et les processus internes qu'on avait mis en place à travers Cobble, et pas dans la manipulation. Voilà. Après, dans l'aspect administration, voilà, il y a quelques points, mais globalement, c'est très intuitif. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, quelles sont les évolutions prévues du coup chez Naos en cours et à venir sur cette fin d'année et début d'année prochaine? On va mettre en place un DAM. Pourquoi ? Parce que le DAM embarqué dans Quabble répond à certains besoins qui sont essentiels dans la coloration, dans la liaison PIM-DAM, mais Naos Naos Marketing a besoin de beaucoup plus. On parle de web to print, on parle de diffuser aussi des médias au-delà du produit. Donc on a besoin d'un vrai DAM avec un périmètre beaucoup plus large. Voilà. Donc
je sais pas si j'ai le droit de le nommer, mais en gros, aujourd'hui, on est en train de le mettre en place et il est prévu pour cette fin d'année. Tout à fait. Effectivement, dans le contexte Naos, qui est le cas, aujourd'hui, 95% de nos clients utilisent effectivement notre solution PIMDAM dans un périmètre très orienté produit. Et c'est vrai qu'on a quelques clients qui effectivement ont des besoins plus larges, notamment sur l'utilisation d'assets pour les réseaux sociaux, pour faire par exemple de la retouche d'images directement dans la solution, d'avoir des workflows plus avancés sur la partie DAM. Et effectivement, c'est là où nous, on atteint les limites effectivement de notre DAM, qui est très orientée produit, et effectivement, dans une deuxième étape, peut permettre à des entreprises de l'envergure de Naos, finalement, de s'interconnecter avec notre solution, de pouvoir profiter du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir un DAM d'entreprise pour gérer tout ce qui sort du contexte du produit, et derrière, Quable vient récupérer les assets effectivement diffusés par le DAM d'entreprise pour pouvoir toujours l'associer au profit du produit dans notre solution. Ouais. Juste pour rassurer quand même, pour vous rassurer, participants, aujourd'hui nos sites internet fonctionnent tous avec Quable, PIM, DAM. Les médias proviennent tous de Quable DAM. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Il suffit de s'adapter aux différents médias. De toute façon, pour l'instant, les sites internet, ce n'est que des médias relatifs aux produits, donc ça nous convient. Vous avez prévu de lancer un module d'export formaté aussi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En vue 2022, c'est l'optique en fait de s'adresser vers les retailers notamment qui ont des besoins plutôt spécifiques et chaque responsable doit customiser l'information et on ne peut pas se permettre de mettre 90 champs différents dans la fiche produit côté Quable. Donc on a besoin finalement de formater, de customiser des exports. Et donc on réfléchit à des solutions soit via un ETL, soit via des applicatifs qui se connecteraient, qui se plugueraient directement à Quable pour justement extraire la donnée et avoir la main dessus différemment. Tout à fait. Ensuite, donc le déploiement de l'ensemble des marques sur toutes les filiales. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 40, on a cité 40 pays et quelques filiales, mais globalement, on sait qu'il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas franchi le pas. Et donc, l'objectif pour la suite, c'est de les embarquer avec nous. La connexion, et ça va de pair, j'imagine, avec la connexion à de nouveaux applicatifs métiers. Exactement, c'est ça. Comme maintenant, on va, entre guillemets, pouvoir un peu souffler par rapport à cet engouement, il y a d'autres appels métiers qui nous disent moi, j'ai une application locale dans mon service, est-ce que je peux le connecter pour récupérer l'information? Donc jusqu'à présent, on les a dépriorisés, on leur a demandé de patienter, mais je pense que dans les mois et années à venir, on aura d'autres besoins de ce style et l'intérêt, c'est de les connecter. Et enfin, mise en place d'un outil de notification. Exactement. Ce dernier point, finalement, c'est pour compléter le workflow. Aujourd'hui, le workflow, on travaille, on l'a personnalisé, mais on a un manque de notification. C'est vrai que peut-être c'est dans l'esprit de Naos de pas forcément se connecter à Quable PIM. Et l'idée, c'est de trouver des outils qui vont aider tous les utilisateurs à être notifiés et à travailler plus régulièrement, ou en tout cas être informés sur les opérations à effectuer. Et donc, on parlait notamment d'une technologie, le Webhook, qui permettrait potentiellement de répondre à nos besoins. On ne sait pas, en tout cas c'est en réflexion, c'est en conception prochainement.
Tout à fait. En fait, pour ces outils de notification, c'est important que, comme chaque entreprise est très très différente en termes d'organisation, en termes de process, de pouvoir ouvrir justement le réacteur pour tous nos clients, pour justement faire de l'ultra personnalisation. Et donc, on a donc, via notre API et nos webbooks la possibilité de personnaliser avec des outils tiers comme Zapier ou autres, de pouvoir utiliser des événements qui se produisent dans Google pour envoyer des triggers, donc des actions dans d'autres applicatifs. Donc, ça peut être un outil mailing, par exemple, pour envoyer des mails. Ça peut être, par exemple, se connecter à Slack, qui est un outil de chat interne. On peut effectivement utiliser plein d'outils différents pour se connecter à Quibble et profiter de tout ce qui se passe dans Quibble pour être alerté selon les modalités de notification. Nous, ce qui nous a plu chez Quibble Pim aussi, c'était son aspect collaboratif, où comparé à d'autres, parfois il y a pas cet aspect-là. Alors, c'est vrai que quand on réfléchit au premier abord d'un PIM, on se dit les notifications, enfin, ou en tout cas l'aspect collaboratif est moins important en termes d'utilisation. On pense surtout à la collaboration parce qu'on est tous sur un même outil. Mais donc dans Quibble Pim, en fait, on a la possibilité de notifier et de faire des tâches. On n'a pas réussi encore aujourd'hui à utiliser ces principes-là. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a besoin justement de détails supplémentaires? Voilà, on va réfléchir à tout ça. Du coup, il est déjà effectivement 10h40. On avait prévu effectivement une petite session de questions-réponses sous forme de 5 minutes. Alors, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions posées. Je vais prendre la première. Est-il possible de créer des versions différentes des produits texte en fonction des marketplaces? Je sais pas si tu veux répondre, si tu veux que je prenne la main, Jean-Marie. C'est comme... Alors, excusez-moi, je n'étais pas en train de suivre. Est-il possible de créer des versions différentes des produits images en fonction des marketplaces? Alors, nous, les marketplaces, on n'utilise pas, mais globalement, c'est vis-à-vis des sites. Des versions différentes des produits, oui, puisqu'on a des différentes locales. Donc, on peut créer des champs de texte localisés finalement, enfin des versions différentes, sans problème. Les images, pas encore. Une image est forcément transverse à toutes les locales. Alors, tu parles de la partie localisation. Après, sur un produit en tant que tel, on peut effectivement, sur une fiche produit, gérer des textes, des descriptifs qui sont différents d'une marketplace à une autre. Et surtout, derrière, on va pouvoir gérer des catégories de médias. Et sur ces catégories de médias, on pourrait très bien avoir une catégorie, tous les assets, par exemple, que je souhaite utiliser sur Amazon versus tous les médias que je souhaite utiliser sur Zalando, sur La Redoute ou autre. Donc, tout à fait, en fait, vous avez complètement la possibilité de le faire. Ensuite, il y avait une autre question de la même personne, donc Georges Alexandre, qui nous posait la question sur est-ce qu'il est possible d'intégrer avec des outils de gestion d'équipe, CRM, gestion de tâches, Monday, Asana. Donc, on a un petit peu répondu sur effectivement l'évolution du système de notification. Effectivement, on a d'ailleurs des clients qui utilisent Asana pour notifier et surtout de pouvoir gérer donc dans des outils de gestion de projet. Dans Asana, par exemple, le shooting photo et de pouvoir retrouver en fait dès qu'il y a un produit qui arrive en statut enrichi, par exemple dans Quibble, d'envoyer la notification directement dans Asana pour que les équipes puissent avoir un rétro-planning du shooting à réaliser. Ensuite, derrière, est-ce qu'il y a des API de traduction automatique? Tout à fait. Il y a des API, alors je ne suis pas sûr que Naos les utilise parce que vous avez des utilisateurs dans chaque filiale qui renseignent directement les différents contenus. Mais oui, aujourd'hui, on est connecté par exemple à Google Translate et nous sommes actuellement en train de mettre en place DeepL
voilà, qui sont 2 API de traduction. Donc là, pour vraiment faire de l'API automatique. Et après, on a aussi des connecteurs avec des plateformes de traduction qui sont, par exemple, qui sont de vraies agences de traduction. Je pense à des acteurs comme Textmaster, je pense à des acteurs comme Webedia, où là, on a des connecteurs qui permettent finalement de rester dans le workflow de Quibble, de dire, voilà, je veux un produit en anglais, en chinois et en espagnol. Je vais pouvoir envoyer directement ces fiches produits vers le partenaire sans sortir de Quibble. Et derrière, donc, le partenaire va venir traduire sur sa plateforme, comme il a l'habitude de le faire, tous les contenus. Et une fois que c'est terminé, toutes les informations, toutes les fiches produits vont revenir dans le workflow de Quibble. Et vous avez un tableau de bord qui vous permet de valider ou d'invalider les différents contenus qui sont produits, ou alors même de pouvoir suivre les coûts de traduction avec effectivement tous les paniers de traduction qui ont été réalisés. Donc ça évite vraiment de devoir alterner, naviguer entre 2 plateformes, mais d'avoir une seule solution unique qui est le PIM pour justement centraliser toute cette partie traduction, mais aussi le pilotage des projets de traduction et des coûts associés. Voilà. Donc, une question de Stéphane concernant le portail de marque. Quelles sont les technologies utilisées et cela nécessite-t-il un environnement particulier? Alors, pour les technologies qui sont utilisées, que ce soit donc notre portail en fait est basé sur notre API. Donc nous on développe en PHP Symfony 5 et derrière c'est une interface en React.js qui vient récupérer toutes les données automatiquement, donc en temps réel, dès qu'il y a une mise à jour effectivement qui est réalisée dans le PIM, automatiquement le descriptif ou le média est mis à jour dans le portail. Et est-ce que ça nécessite un environnement particulier? Alors nous, notre solution est développée en mode SaaS avec une architecture commune pour tous nos clients, et donc derrière on déploie du coup un portail ou plusieurs portails par client en fonction des demandes. Donc l'environnement qu'on va vous fournir, c'est un environnement Quibble qu'on transmet à l'ensemble de nos clients. Vous n'avez pas, vous en tout cas, besoin de prévoir une architecture, une infra en particulier. Ensuite, il y avait une autre question. Comment on gère ces données sur Amazon et les autres marketplaces? Oui, puisque tu n'es pas encore sur les marketplaces. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur les marketplaces. Nous, on parle de les retailers, mais globalement, on les gère pour l'instant manuellement. Tout à fait. Il y avait une question de Mehdi aussi qui demandait si on diffusait sur des points type DOOH, donc Digital Out of Home. Alors, ces mécaniques-là, alors tout dépend de ce qu'on entend par DOOH, mais effectivement, en tout cas, le PIM permet de diffuser de l'information produit ou des médias sur n'importe quel type de display. Donc, ça peut être effectivement un site e-commerce, ça peut être des marketplaces, ça va être par exemple une application mobile. Maintenant, derrière, on va pouvoir l'utiliser aussi pour du digital, par exemple pour des tablettes vendeurs en magasin. On va pouvoir l'utiliser, on alimente par exemple, toujours dans l'univers de la cosmétique, alors pas chez Naos, mais par exemple on alimente toutes les bornes tactiles, les bornes aroma par exemple de Leclerc, parapharmacie. Donc voilà, c'est ce type de display effectivement qu'on peut tout à fait alimenter avec l'ensemble de nos données. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le ROI du PIM? Alors, effectivement, on pourrait faire un webinaire complet sur ce sujet. Le ROI sur le PIM, il est multiple. Ça va être effectivement le fait d'avoir de la qualité de la donnée. Aujourd'hui, on sait qu'on va réduire de 5 à 10% les taux de retour, par exemple, sur les produits pour certains de nos clients, parce que effectivement, alors quand on est sur un référentiel de 1000 références comme Naos, même avec l'utilisation d'un fichier Excel, il y avait très peu de problématiques de retour de produits, mais je pense à des clients qui, par exemple dans l'univers de la mode, de la fast fashion, ont des référentiels de 15-20 000 articles et qui géraient cela sur des fichiers Excel. Derrière, c'était des collaborateurs, des collaboratrices qui saisissaient des champs, des lignes dans du Excel, et donc avec toutes les erreurs possibles. Et donc, ce qui faisait que derrière, on se retrouvait avec des fiches produits avec pas forcément les bons descriptifs, pas forcément les bons médias, et donc derrière, c'est autant de retours à gérer. Ensuite, derrière, ça va être sur le time to market. On a des clients qui diffusent aujourd'hui leurs produits en moins de 24 heures dès qu'il est en stock. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment
l'avantage, c'est de pouvoir faciliter, c'est-à-dire qu'on a des clients qui, avant la mise en place du PIM et du DAM, en fait, commençaient le travail d'enrichissement dès qu'ils recevaient les produits, dès qu'ils étaient disponibles en stock. Maintenant, avec les workflows et la capacité de faire travailler différentes personnes ou différents pôles ou différents entrepôts en simultané, en fait, on gagne énormément en time to market puisque le produit est déjà prêt avant même qu'il soit déjà en stock. Donc, en fait, dès que le produit est stocké, il est déjà disponible et donc vous ne ratez absolument zéro vente. Ensuite, derrière, on va avoir plein de ROI. On en parlait tout à l'heure sur la productivité. On parlait effectivement de 20% du temps qui est consacré ne serait-ce qu'à la recherche et à l'extraction de la bonne information. Tout cela, c'est 5 000 €, effectivement, comme disait l'étude IDC AIM, qui peut être qui peuvent être gagnés chaque année par collaborateur. Des exemples comme ça, on en a une multitude. Et Audrey, si vous souhaitez, on peut tout à fait organiser un échange avec nos équipes qui pourront vous partager différents use cases au-delà de l'univers de Naos. Voilà, il est déjà 10h50. Je vois qu'on a encore plusieurs questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde à l'issue de cet échange. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et pour vos différentes questions. Comme je disais en préambule, vous allez recevoir la présentation et vous allez recevoir le lien de replay du webinar. Et pour les dernières questions qui n'ont pas été adressées, promis, on vous fait la réponse dans la journée ou demain matin au plus tard. Merci beaucoup. Jean-Marie, un mot pour la fin. Merci à tous et désolé si mon micro a fait du bruit. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir.